Welcome to Lealot Podcast, a space for Jewish women to share the story behind the spark, how they encountered their inner light, nurtured it, and found the courage to let it illuminate the world. This is your space to rise, to shine, and to bring your unique light into the world. Alors, bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode du podcast de Lealot Magazine où nous donnons la parole à des femmes juives extraordinaires qui, par leur lumière intérieure, élèvent le monde. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir mon amie Sarah Pérez, une shloucha, et on verra, oui, non, shloucha, originaire de France, de Grenoble, et qui vit actuellement à Los Angeles, et qui accomplit sa mission d'une manière très particulière, sans avoir nécessairement un beit rabat physique. Elle a toujours œuvré pour élever les femmes là où elles se trouvent, et encore au-delà. À Los Angeles, elle donne des cours en anglais, en français, et grâce aux réseaux sociaux et Internet, elle partage la Torah avec des femmes en France, en Israël, en Belgique et bien sûr dans le monde entier. Sarah, c'est aussi une maman de famille nombreuse et j'aimerais qu'elle nous parle avec beaucoup d'authenticité de son expérience unique tout à l'heure, Bezrat Hashem. Alors Sarah, c'est une grande joie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et d'abord, comment vas-tu? Merci beaucoup Esther. D'abord, je suis très très honorée d'être dans ce Zoom avec toi parce que je t'ai toujours admirée. Je te suis, je t'écoute, en général en anglais et en français, pas encore en espagnol. Puedo hablar espagnol, mais Attends, on va le je faire. parle espagnol, mais je préfère en anglais et en français. Et merci beaucoup pour l'inspiration et pour toujours pousser un peu plus loin le monde féminin juif. Et ça, je trouve extraordinaire. Merci. Baruch Merci de Hashem. me recevoir. Merci à toi. Euh, J'ai donc une oui, voilà. petite question introductrice. J'aime bien demander à mes invités si ta vie était un livre, comment est-ce que tu le nommerais? Comment est-ce qu'il s'appellerait? Toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Aller Je toujours de note. l'avant. Oui. Je crois que c'est comme ça que je vois la vie. J'aime. Malgré tout, les obstacles ou les problèmes ou tout ce qui peut un peu nous bloquer sur le chemin, toujours trouver une solution et avancer. Quand j'étais jeune, une fois, j'avais eu du mal avec ce concept. J'avais parlé avec mon père. J'avais du mal avec le concept que Dieu était au courant de tout, mais qu'en même temps, il nous laissait le libre choix. Je comprenais pas ça. Je disais, Dieu, mais comment c'est possible que Dieu soit au courant de tout ce qui se passe et on a quand même le choix, mais il sait ce qu'on va faire. Alors, mon père m'avait donné cette idée, il m'avait dit, imagine qu'il y a une chaise et je te dis maintenant, tu dois dépasser cette chaise. La chaise, c'est un obstacle. Tu dois aller au-delà de la chaise. Comment fais-tu? Mais attention, juste avant, il prend un papier, il écrit quelque chose sur le papier, il le ferme. Et moi, je décide de sauter. Je saute là. Et on ouvre le papier, il y avait marqué, elle va sauter. Donc, mon père il me dit, c'est comme Hachem, il sait ce que tu vas faire, mais c'est toi qui as pris ta décision. Et pour moi, je vois la vie comme ça. Que Akadosh Baruch Hu, il nous met dans certaines situations et il nous met dans certains problèmes, dans certains, des fois, de belles choses, pas toujours des problèmes. On est toujours focalisé sur le problème. On a aussi, Baruch Hashem, des fois, des grandes brachot, des grandes bénédictions. Il faut aussi savoir les gérer. Et la question, elle est, qu'est-ce que tu fais avec ce que je te donne? On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive dans la vie, mais on peut toujours contrôler et choisir ce qu'on va faire. C'est pour ça que je choisirais aller de l'avant, parce que pour moi, c'est la seule question que je me poserais, c'est comment je vais de l'avant. Comment tu vas Il de n'y a pas de l'avant? question Là, que je tu reste sur sautes place. par-dessus l'obstacle. C'est un magnifique. Par-dessus. Ah, j'y vais à fond. J'adore, Baruch Hashem. Tu nous as parlé là, de ton papa. Est-ce que tu peux me dire un petit peu d'où tu viens? Quelle est ton histoire familiale? Qu'est-ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui? Bah, je dois tout à mes parents, ils sont extraordinaires. Et j'ai une chance énorme que Dieu me les a donnés comme mes parents. Baruch Hashem. Déjà, quand ils habitaient aux États-Unis, à Crown Heights, ils voulaient étudier là-bas. Mon père voulait devenir un dayan. Il a eu sa smicha de rabbin. Et un jour, il était à la synagogue du rabbi de Lubavitch au 770 et le rabbi disait que c'était important de partir en shlichut. C'était important d'aller dans le monde et d'aller aider d'autres personnes juives. Et mon père est rentré à la maison, il en a parlé à ma mère et les deux, tout de suite, ils ont décidé de partir en shlichut. Ils ont entendu le Grenoble, la ville de Grenoble comme ça. Ils ont marqué sur une lettre Kfar Chabad, ils voulaient aller en Israël, Grenoble et le Canada. Et quand ils sont arrivés en rendez-vous devant le rabbi leur a dit, il leur a encerclé Grenoble, il les a envoyés à Grenoble et il leur a dit Mazal Tov.
Donc, je commence avec cette histoire parce que c'est le début. En fait, Mazal Tov, ma mère ne savait pas qu'elle était enceinte et elle était enceinte de moi. Oh, Donc, waouh! Tu es c'est l'aînée de le la premier. famille? Je suis la deuxième. Ils avaient déjà un bébé. Je suis la deuxième, ma sœur Esther. Donc, j'ai été envoyée, voilà, depuis dans le ventre déjà, le rabbi m'a dit, OK, Mazal Tov, on sait où tu vas. Donc, on arrive à Grenoble et ils ont tout de suite attaqué. Ils ont créé beaucoup de l'école juive, une foule, un mikvé. Et on a grandi toute notre vie, moi et mes frères et sœurs. On a grandi avec des parents qui vont dans la bonté, vraiment, qui ont toujours donné à la communauté. Il n'y avait aucune calculation, c'était la bonté sincère, le partage, des gars d'Israël extraordinaires. On a vu passer des milliers de gens à Grenoble. Et voilà, et mes parents sont Juste pour les toujours à gens qui nous Grenoble. écoutent et qui ne connaissent pas Grenoble, où c'est Grenoble? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est dans le sud-est de la France, c'est près de Lyon, ou bien si on va aller plutôt près de Genève, c'est entre les deux, pas loin d'Aix-les-Bains aussi, donc c'est un peu là où on peut le situer. Donc, on est en C'est bas une des petite Alpes. ville, c'est une grande ville. Combien il y a de juifs à peu C'est une près? grande ville universitaire. D'accord. Alors, ouais, il y a beaucoup moins de juifs aujourd'hui parce que beaucoup ont fait leur alia. Mhm. Ils sont déjà partis en Israël. Et les gens sentent l'atmosphère qui se passe en France et en Europe est terrible. Donc, beaucoup de gens sont déjà partis. Mais comme m'ont dit mes parents, tant qu'il y a un juif à aider, on reste. C'est même pas une question pour eux. Mais voilà, donc c'est une ville, si tu veux, si tu veux aller à Champs-Rousse ou à l'Alpe d'Huez, aux Deux Alpes, en général, tu vas passer par Grenoble. C'est une Donc, ville qui se trouve en bas des Alpes françaises et Mhm. qui est une ville dans laquelle il y avait pas mal de juifs, plutôt séfarades d'origine Il y a ou aussi des Ashkénazes. Il ashkénazes y aussi. avait aussi des Ashkénazes. Il y avait une synagogue ashkénaze à Grenoble aussi, mais beaucoup de séfarades, tout à fait. Et beaucoup d'étudiants, parce que c'est une ville universitaire. Donc, chaque année, tu voyais un grand nombre d'étudiants qui venaient, qui passaient pour 1 ou 2 ans, faisaient leurs études et repartent. Donc, on avait beaucoup de passages, Ok. beaucoup de gens, aussi beaucoup de rechercheurs. On avait beaucoup de rechercheurs israéliens qui faisaient donc des jumelages avec les universités israéliennes et qui venaient passer, par exemple, 6 mois ou un an pour terminer, des mathématiciens, beaucoup de mathématiciens qui passaient à la maison. Bah, Des Hachem. gens Donc, très tu intelligents. grandis, deuxième fille d'une grande famille. Oui, bah, au Hachem, grande famille de... Et dans cette maison Chabad, où tes parents sont shluchim, donc ils s'occupent de la communauté. Ils sont là pour aider la communauté à trouver leur identité juive, à se reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Et finalement, comment est-ce que c'est d'être une fille, un enfant, dont les parents ont des enfants à l'extérieur, qui sont les membres de leur communauté? Comment est-ce que tu as vécu ça? Alors, en général, c'était toujours très positif parce on a appris rien que de les voir. Bien sûr, il y a eu des moments où, en tant qu'enfant, ça te dérange parce que un peu, tu dois partager ta famille avec tout le monde. C'est Tu n'as ça. pas, ça veut dire, ma mère, si quelqu'un téléphonait, avait un problème, elle réfléchissait pas 2 fois, elle allait et elle allait aider. Mais en même temps, ça nous donnait une grande richesse. On réalisait que c'était euh, pour un, pour un bon, un bon, comment dire ça, pour une bonne chose. C'était quelque chose de tellement beau et positif qu'il n'y avait pas de question. Je sais qu'on a grandi avec mes sœurs, on avait un problème en grandissant, c'est que pour nous, tout le monde était gentil. Il n'y avait pas de méchants. Chez mes parents, il n'y avait pas ce concept de méchant. Et en grandissant, on s'est rendu compte que non, il y avait des gens qui n'étaient pas très gentils. Mais chez mes parents, c'est que tu grandissais dans cet état d'esprit. Il fallait toujours donner. Donc, ça nous a pris, voilà, un challenge, ça nous a pris du temps à nous, les frères et sœurs, d'apprendre à dire non. Parce que dire non, ça n'existait pas. C'est-à-dire quelqu'un, il t'appelle, il a besoin de toi, tu vas aider. Il y avait pas de question. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'enfant, il y a eu des moments où tu as besoin, tu vois, ça te dérange. Tu dis non, papa, maman, pourquoi vous êtes gentil? Cette personne, elle n'a pas été gentille avec vous. Mais on a tous réalisé avec l'âge qu'en fait, il n'y a que la bonté qui paye. Il n'y a que la gentillesse. Et même si on a vu des gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas jolies à mes parents, à la fin, avec le temps, on a vu tous ces gens-là revenir, s'excuser et se rapprocher de la communauté. Et on a réalisé, comme on dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, on a vraiment réalisé que mes parents, ils savaient de quoi ils parlaient. C'était pour eux pas une question. C'était faire le bien sans se poser de questions. C'est-à-dire, on ne fait pas pour recevoir quelque chose, on fait pour donner. Ce que l'autre te donne, c'est pas ton problème. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Tu donnes Donc ça, parce que c'est c'est bien de c'est donner. ton leitmotiv en fait. C'est le message qui
qui te permet de définir ton livre aujourd'hui comme toujours aller de l'avant et donc toujours être ce porteur de flambeau du bien, de faire de Exactement. l'amitié à l'autre, de mettre de côté peut-être ses propres besoins pour pour aller être là pour l'autre. Exactement. Ma mère et mon père, c'est vraiment comme ça. C'est tu fais le bien parce que c'est la bonne chose à faire. Tu rentres pas dans les calculs de Dieu. Et on a grandi éduqué comme ça. Tu rentres pas dans les calculs de Dieu. Tu fais ce qu'il faut. Alors on dit, mais il t'a fait ça, ah, des bêtises. Il disait mon père, des bêtises. C'est pas grave. Toi, tu fais. Et toujours, on avait aussi des fois, à un moment, quand tu es une adolescente, tu te rends compte, tu sais, de l'environnement. Tu es self-conscious. Je sais même plus comment on dit en français ça, mais Et tu, tu prends conscience de ton toi, de ton soi. tu Oui, prends je suis aussi mauvaise exactement. que Donc, ça. par exemple, tu vas dire à ton père, arrête, on est dans une soirée. Non, non, mais ne sors pas tes filines et tout, tu vois. Mais c'était pas une question pour lui. Il dit, mais non, mais pas du tout. Mais qui a honte? Personne n'a honte. Tu n'as jamais honte de faire le travail de Dieu. Et donc, bien sûr, on a eu des moments adolescents, etc. Où tu vois, tu réalises, tu dis, oh, l'archouma, la honte, c'est quoi ça? Mais à la fin, pas seulement, et je pense que c'est le succès de mes parents, c'est que, Baruch Hashem, à la fin, leurs enfants, ils reproduisent. Et c'est Bien sûr. là que tu vois que tu continues parce que tu es tellement impressionné et tu as réalisé qu'ils ont tellement raison, qu'ils sont vraiment dans le bien et dans la bonne direction, que ça t'inspire. Et ça inspire même les petits-enfants. On voit maintenant dans la génération d'après qu'ils regardent leur papy et leur mamie et ils savent à qui ils ont affaire et ils apprennent aussi d'eux. C'est ça qui nous réchauffe à tous le cœur, je pense. Tu me racontais hors antenne une épreuve très très dure qui vient de toucher ta famille à Grenoble. Et est-ce que tu veux la partager avec nous maintenant? Bien sûr, je pense que c'est très important Ah, d'en parler. Shabbat dernier, mes parents étaient à la choule, Baruch Hashem, et il y avait un peu de monde à la maison, mais à 10 minutes près, tout le monde est parti de la maison. Et ça, c'est un autre miracle qu'il faut absolument que je parle. Et ils sont partis de la maison. Et quelques temps après, il y a moi je les appelle les petits terroristes, qui sont passés de l'autre côté du jardin. Ils ont jeté des accélérants. On a trouvé des traces de kérosène sur certaines pierres, etc. Donc on sait déjà qu'il y avait ça pour sûr. Et ils ont mis le feu à la maison. Et la maison a explosé complètement, en sachant que la maison, c'était dans un HLM, donc comme une townhouse, comme les deux premiers étages d'un appartement, d'un building, près de tout ce qui était électrique. Et il y ah avait oui. aussi une bonbonne de gaz dans le jardin. Et tout a explosé. Il y a eu plus de 12 pompiers et policiers qui ont été blessés en venant essayer de sauver la maison. La maison Mm. est en ruine. Il reste rien. Et on a vraiment réalisé le miracle de Hachem. Donc, en même temps, il y a cette peine, il y a cette tristesse, il y a ce choc. Je pense qu'on est encore sous le choc. Bien Mes sûr. parents, mes frères, mes sœurs, parce que de voir 40 ans de vivre dans une maison, 40 ans d'objets, 40 ans de photos, 40 ans de livres, 40 ans de repas donnés à la Œil communauté, à la famille. Et voilà, et tout est en poussière, c'est choquant. Aussi de ne pas avoir d'endroit pour mes parents. C'est-à-dire, je te racontais que Shabbat dernier, ce Shabbat-là, premier Shabbat sans leur maison, automatiquement, leur pas les a emmenés vers la maison. Et là, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de maison. Et pendant une Ouais. minute, ils ont pleuré. Bien sûr, dans leur émouna, ils sont heureux d'être vivants. Ils remercient Hachem chaque instant. Ils ne doutent pas de Hachem. Ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, mon père, ma C'est mère nous disent, écoute, pour les générations. voilà, on sait, Hachem, il sait ce qu'il fait. Mais en même temps, il y a ce côté sentimental d'être quand même attaché à son matériel, à son endroit. Tout le monde a besoin d'une maison. Tout le monde a besoin d'un endroit où tu te sens en sécurité. Et ils n'ont plus ça maintenant. Donc, on essaye, voilà, on a fait un haloton, on essaye de les aider à se remettre sur leurs pieds, à leur reconstruire. Et il y a D'ailleurs, de très on belles choses. va, on va mettre un lien pour le D'accord. Halodon dans le podcast et vous pourrez donner généreusement au Rabat de Grenoble. Le 21. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On essaye de vraiment de les aider. Il y a quand même deux choses dans cette histoire qui m'ont vraiment touchée. C'est la première quand Shabbat est sorti, comme on a un décalage horaire avec Los Angeles, j'ai tout de suite appelé mes parents. Je me suis dit, ils allaient être réveillés à cette heure-ci. Évidemment, personne ne dormait. Je les ai tout de suite appelés et ma mère, elle m'a dit, elle pleurait parce que bon, c'est Choquant. choquant. Il ne reste même pas de quoi s'habiller, il ne restait rien, quoi. C'est des perruques ont brûlé, quoi. Tout a brûlé. Et elle pleurait, mais elle m'a dit, mais Sarah, en pleurant, à travers ses larmes, elle me dit, Sarah, je dois sortir dans la rue, chanter, danser et dire merci à Dieu qu'on est tous vivants en bonne santé. Et mon père, il me disait pareil. Mon père, il m'a dit,
il faut qu'on dise merci à Dieu et il faut qu'on parle du miracle. Et j'ai vraiment envie de vous parler de ce miracle parce que je veux que vous compreniez l'importance de dire merci à Dieu. Il y a Ouais. un an à peu près un an et demi, ma petite nièce, Maayane, est tombée malade quelques semaines après sa naissance. Elle a eu la coqueluche, qui est quelque chose qui est très dangereux, surtout pour un bébé de quelques semaines. Et les docteurs n'ont pas laissé beaucoup d'espoir. Elle a été en état critique. On a eu très, très peur pour sa vie. On a tous commencé à faire Télim, à prier pour elle. On a tous pris des choses sur nous. Et elle a été complètement sauvée. Merci Hachem, ce petit bébé d'amour, là, une petite à bouffer, ma petite nièce. Elle a été sauvée, Baruch Hachem. Donc, mon frère a décidé de dire merci à Hachem. Comment il a dit merci à Hachem le temps qu'elle sorte de l'hôpital et que tout le monde se remette? C'était l'Agba Omer. Il a dit à mes parents, chaque année vous faites une fête de l'Agba Omer, je voudrais la sponsoriser, je veux payer, je veux tout offrir pour la fête. Et il a organisé un goral, un tirage au sort pour gagner un billet pour aller visiter le Rabbi Lubavitch. Comme on avait envoyé beaucoup de demandes de bénédiction, il a dit qu'on aille dire merci. Donc, il fait le goral ce jour-là de l'Agba Omer et qui gagne? Son fils. Mon Oh là, frère dit, ah non, je ne peux pas offrir à mon propre fils le billet. Je le remets dans la tombola. Il retire la tombola. Et qui gagne cette fois? Mon neveu, le fils d'un autre frère. Alors il dit, bon, c'est que Dieu, il a envoyé pour toi. Et les deux frères décident d'aller chez le rabbi. Ce Lag Omer, il n'y a même pas un mois et demi, Lag Omer, là, cette année. Ils sont les deux sur l'autoroute américaine, sur le freeway de New York. Et apparemment, une personne était sur son téléphone. Il arrivait à fond. Il leur est rentré par derrière. Il a explosé la voiture à tel point que les roues sont tombées. Donc, mince. ils sont sortis sains et saufs. La police n'était pas loin. Il y avait une ambulance qui était garée pas loin. Tout le monde c'est un miracle qu'ils sont sortis sains et saufs. Donc, ils rentrent en France et le deuxième frère dit, je fais une Seudat Odaa. Je dis merci à Hachem pour ce miracle. Donc, on passe d'un miracle, merci. Et là, c'était ce Shabbat-là. Et ma sœur qui venait d'arriver de Miami, justement, avec une autre sœur et un bébé qui était à la maison, ils disent toutes, oh, on était fatigués, il y avait le décalage. Elles n'avaient pas tellement envie d'aller à la choule ce Shabbat-là, mais elles ont dit, Menti, il est en train de faire une Séouda pour dire merci à Dieu, on ne peut pas rater ça. Et elles ont décidé de partir. Et 10 minutes après, la maison a explosé. Oh là là. Pour nous, la leçon, elle est claire. Il faut dire merci pour chaque petite chose que Dieu nous donne. Comme dit le Teilim, la dernière phrase, Kol aneshama ta'alelia, alléluia. Chaque âme, elle doit louer et dire merci à Dieu. Mais on peut traduire autrement si on change les voyelles. Kol neshima, chaque respiration. Chaque fois que je respire, et ça arrive tellement de fois tous les jours, sinon on ne serait pas là. Merci Hachem. Et c'est ça pour nous le message. C'est incroyable. Et je ne sais pas si tu as vu aussi le lien. Qu'est-ce qu'on fait à l'Akba Omer? On allume des feux. Et là, le feu nous a sauvés. C'est extraordinaire quand on réfléchit, comme quoi on peut jamais penser que ce qui se passe dans le monde, c'est pas de Dieu. Tout est calculé, Chaque tout, chose, chaque chaque détail. petite chose. C'est fou. C'est très puissant le message que tu viens de nous donner et c'est tellement propre à notre essence et je sais que beaucoup de femmes qui nous suivent découvrent parfois l'essence de ce que c'est d'être juive et Yehudi en hébreu vient de la racine de remerciement. Donc ça fait partie vraiment de notre programme. Remercier Hachem. Le juif qui se lève le matin et qui dit merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir offert cette nouvelle journée pour accomplir ta mission. Et c'est vraiment tellement notre essence, notre raison de vivre, de remercier Hachem, de vivre et d'apprécier les choses. Et c'est impressionnant de voir que c'est facile d'apprécier les choses quand c'est du bien révélé. C'est beaucoup moins facile quand c'est pas du bien révélé. De voir l'enseignement de tes parents, de ta famille, dans ce moment tellement dur, quand on est une famille de shluchim, qu'on a créé un beth Chabad, une beit, une maison, de voir tout s'envoler comme ça, c'est très dur. Et c'est encore plus un message puissant de se dire, même quand le feu, même quand la haine contre Israël, contre les Juifs se réveille comme ça en Europe, dans le centre de l'Europe, parce que tu l'as dit, Grenoble, c'est finalement au centre de l'Europe, à la frontière de tellement de pays européens, eh bien, on dit quand même merci. On est quand même des Juifs avant tout. De jamais oublier qui tu es. C'est vraiment le message.
c'est intéressant parce que j'ai toujours grandi, tu vois, ma mère, on rigole toujours parce que dans ce quartier avant, on ne sentait pas tellement la peur, on pouvait rigoler. Par exemple, ma mère, elle sortait, ça c'est une blague qu'on avait tout le temps, et elle avait différentes perruques, tu vois, elle avait une perruque un peu plus avec des mèches blondes, une un peu courte, une un peu longue, et une fois, une voisine, elle est venue la voir, elle a dit, mais Madame Layani, mais comment vous faites? Vos cheveux, ils sont toujours parfaits. Et alors, ma mère, elle savait pas quoi dire, elle a même pas osé dire ma perruque, elle a dit: ma fille, elle adore s'occuper des cheveux». Alors, elle a dit: «Ah, moi, j'ai besoin de votre fille». Ou mon père qui se baladait, tu vois? Et genre la petite bande de jeunes qui disaient: «Oh, Rabbi Jacob!» Alors mon père, il se tournait vers eux, il disait: «Non, non, le grand Rabbi Jacob». Et tout le monde rigolait. Tu vois, on avait cette relation avec les gens, que c'était sympa, on savait qu'on était les juifs du quartier et c'était OK. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas Rabbi Jacob, c'est ça le juif. C'est, les pneus crevés de la voiture de mon père juste quelque temps avant l'incendie. C'est, ma sœur qui passe dans le quartier et qui entend les petits jeunes juste après qui disent: «Boum boum, la maison du rabbin». Donc ça a évolué l'atmosphère, mais nous, comme tu dis, nous devons rester qui nous sommes. On peut pas quand je dis à mon père il me dit: «Je ne change pas, je suis qui je suis». Tout le monde sait qui est le rabbin Layani à Grenoble. La grande barbe, le costume noir, le chapeau, c'est qui nous sommes et c'est Hachem qui nous protège. Et ce Shabbat-là, on a encore vu combien Hachem nous protège. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Toi, tu es à Los Angeles Oui. et tu as transporté ce flambeau que tes parents ont porté et se sont fait les porteurs de flambeaux pour Grenoble. Toi, tu as pris ça quand tu t'es mariée. D'abord, comment est-ce que tu t'es mariée? Est-ce que ton mari est américain, français? Mon mari est israélien-américain. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et au début, il y avait d'ailleurs une personne qui est maintenant à Miami, qui faisait des cours ici pour les jeunes dans une université à UCLA. Et il m'a demandé de venir parler. Il m'a dit: «Moi, je n'aime pas faire la paracha, ça me saoule, mais j'adore le social. Donc toi, Sarah, tu viens, tu parles, parce que je vous connais les Layani, vous parlez bien, viens parler. Et moi, je fais le social». Et donc on a commencé le groupe ici. Donc je suis venue l'aider et je commençais à raconter la paracha. Et toutes les semaines, on avait un énorme groupe, à un moment, on est arrivé à 100. Chaque semaine, on avait ce cours-là, paracha et social, et cetera. Et après, ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde a commencé à se marier, les petits jeunes. Même Ah, lui, il s'est marié et il est parti. Donc pendant un peu de temps, ça s'est un peu calmé. Et après, on a recommencé. Une des personnes du groupe qui était toujours à Los Angeles, elle m'a dit: «Écoute, viens, je t'en supplie, on recommence, mais j'ai envie de faire un cours que pour les femmes». Parce qu'au début, c'était co-ed. Donc j'ai dit: «Avec plaisir» et on a repris le cours pour les femmes et Baruch Hashem, ça m'a permis de connaître des femmes extraordinaires à Los Angeles et la communauté francophone et vraiment, on a vraiment des gens magnifiques. Donc c'est comme ça que j'ai atterri ici. donc, ton mari, il est rave? Il est Rav, oui, il a passé sa smicha, mais il est surtout businessman. Ça veut dire il a pas sa propre choule, il a un travail. C'est important pour nos éditrices également de comprendre qu'en fait, on peut être rave, avoir cette mission-là et aussi être dans le monde physique. Ah mais 100. Et ça, on l'a vu tout le temps. Quand on va avec mon mari dans des conférences, par exemple, on est toujours, tout le monde sait que c'est le rabbin, il est très fier avec sa kippa, sa barbe, sa petite tenue, il a toujours cette filine à côté de lui, et aussi, on peut toucher, je pense aussi, une autre sorte de personne qui n'irait pas obligatoirement voir un rabbin, peut-être intimidant, alors que voir quelqu'un qui parle business, qui connaît le monde, qui peut leur parler des stocks, de la bourse, des dernières trends, de ce qu'il fait, des stratégies de marketing, donc des choses qui leur parlent à eux, qui est dans leur terrain familier, je pense que les gens peuvent plus, heu, se lier ou se connecter. Alors c'est important, chacun à sa manière, d'emmener son expertise et d'essayer de connecter avec d'autres personnes. On est définitivement, je dis on touche beaucoup de gens qu'autrement n'auraient pas de contact avec la communauté juive. On le voit tous les jours. Genre Baruch Hashem. Et c'est ça qui est magnifique parce que finalement aujourd'hui, on se rend compte que tu disais ça en introduction, mais le rabbi, il a eu ses envoyés et c'était en un sens assez structuré, on va dire au départ. Euh, et aujourd'hui, on voit que toi, tu fais le travail d'une shloucha, tu n'as pas de bet rabad à proprement dit, mais ta vie, c'est celle d'une shloucha. C'est-à-dire, pour décrire, comment est-ce que tu décrirais ta vie? Qu'est-ce que c'est être une shloucha aujourd'hui?
Pour mon mari et moi, l'important, c'est d'être là pour les autres. Donc, quand j'entends quelqu'un a besoin, et cetera, j'essaye d'être présente. Une cala, elle doit se marier, on va faire une collecte. On sait qu'une famille, elle n'arrive pas à payer pour les fêtes, on va ramasser de l'argent. Donc, on essaye en fait de répondre aux besoins de la communauté. Et en fait, on a un motto avec mon mari, c'est-à-dire la plupart des gens, en général, ils attendent que quelqu'un d'autre fasse les choses à leur place. Et on a appris, et ça, c'est l'enseignement du Rabbi Lubavitch, c'est n'attends pas que quelqu'un fasse les choses à ta place. Si tu vois un besoin, vas-y, fais-le. Et ça, c'est vraiment ce qui nous décrit. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir un Bet Rabbah avec un nom officiel. L'important, c'est que, par exemple, aller dans les écoles, amener à manger, parler aux petits juifs. Mon mari, il était sûr que quelqu'un faisait ça déjà. Et quand il s'est rendu compte que non, il a dit, OK, alors, je vais le faire. On ne peut pas toujours être là en train d'attendre les autres de faire des choses. Et je pense que c'est même une leçon pour la vie. On a une nature humaine où on aime être assisté. Toute l'idée de la princesse qui est sauvée sur le cheval blanc, on aime quelque part cette idée. Il faut avouer, on aime que quelqu'un vienne faire le travail à notre place. Mais s'il y a une chose qu'on a réalisée dans la vie, c'est qu'il faut faire les choses quand on les voit. Et c'est tout. On ne peut pas toujours être en train d'attendre qu'on nous sauve. On doit, nous, être le changement. Et c'est vraiment ça. Ah, on doit, nous, être le changement. Tu devrais faire de la politique, Sarah. Ouais, non. Non, non, je rigole, Khadija. Des menteurs et des hypocrites, ça m'énerve. Non, mais c'est un beau slogan. On doit, nous, être le changement. Ça me fait penser à un pasouk de Télim qui dit Sour mera va assez tov. Vraiment, quand il y a quelque chose, il faut pas, c'est pas, quand il y a quelque chose de mal, il faut faire du bien. Mais il faut faire. C'est pas juste se dire ah bah là il y a quelque chose de mal, je m'en éloigne. Non, fais du bien. Tourne-toi et fais. Sois dans l'action. J'adore ce que tu dis parce que il y a cet enseignement du rabbi qui dit que quand tu veux te changer, quand tu veux te transformer, ça suffit pas d'enlever le mal, comme tu dis, le sourd-méra, d'enlever le mal, le négatif. Tu dois remplacer ça par du positif. Sinon, tu as un vide à l'intérieur de toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu tout le temps dans notre vie. C'est que, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, il va dire, ah, moi, je vais faire le régime. Truc bête, mais je vais faire le régime, je vais faire le régime, je ne vais pas manger. Ok, mais qu'est-ce que tu vas manger de bien? Si tu te concentres juste sur ce que tu vas pas manger, tout le monde craque et c'est pour ça que personne ne tient le régime. Mais si tu remplaces par quelque chose de bien, là, tu vas réussir. Et c'est pareil dans la vie. Tu veux changer quelque chose de toi. Tu veux transformer ta personne. Tu veux arrêter d'agir, je sais pas, mal. En Il colère faut ou que tu ajoutes du bien. Exactement. Et tu peux pas laisser un vide. Ça doit toujours être remplacé par quelque chose de bien. Il y a un jour, ça m'avait changé ma vie. J'étais voir un rabbin, je m'en rappelle, et je parlais avec lui de problèmes de shalom baït, etc. Et je lui avais dit, pourquoi la vie, elle est tellement dure? C'est vrai, je lui ai dit, mais pourquoi on souffre tellement? Et il m'a dit, mais où t'as vu, où c'est écrit que ça devait être facile? Vas-y, ouvre la Torah, où c'est écrit, et la vie sera un long fleuve tranquille, nulle part. c'est que dans les Disney. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est pour ça que c'est là que le film s'arrête. Tu n'as Exact. jamais la suite de Parce que ça ça. n'existe pas. On est d'accord. Voilà. Une fois que tout va bien, qu'est-ce qui se passe après? Non, tous les films, c'est les problèmes. Quand tout va bien, il n'y a pas de film, ça fait pas le C'est buzz. vrai, c'est vrai. Donc l'idée, elle est là. L'idée, elle est vraiment, je pense, qu'on doit se concentrer aussi sur ça, sur créer ce bien et sur travailler dur et sur accepter qu'on doit travailler dur. C'est OK. Le goût de l'effort, la mission de vie, de se dire je ne suis pas là pour profiter. Et ça, je l'ai appris d'une autre shloukha que tu connais très bien aussi, une de nos amies communes, Nechama Tawil, qui est à Bruxelles, pour qui on a eu l'honneur de travailler toutes les deux pour la radio Judaïka, et qui m'a dit récemment, elle me racontait sa vie à Bruxelles en ce moment, qui est très dure également. Et elle me disait, et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais pars! Et elle me disait, Esther, je ne suis pas là pour profiter de la vie, je suis là pour allumer de la lumière là où il y a de l'obscurité. Donc je suis au bon endroit. Et ça m'a fait Magnifique. réfléchir et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Hachem, il a... Et si on continue cette idée, en hébreu donné, c'est la Nathan. tête. Ah, la Tu tête. connais? Oui, ou Nathan. Nathan, Nun, Tav, Nun. Tu peux le lire pareil d'un côté ou de l'autre. Donc, en fait, nous, on donne parce qu'on doit donner. C'est la mission de chaque personne. Chaque juif, il est sur terre pour transformer, partager et donner. C'est pas pour garder. Non, pas l'argent, pas, pas notre lumière spirituelle. Comme tu as dit tellement bien, plus tu donnes, ça t'enlève rien à toi, mais plus tu donnes et plus tu reçois. Ça, je le dis tout le temps quand je prépare les calottes pour le mariage.
Je leur dis, il ne faut pas faire l'erreur de penser que plus votre mari va vous gâter, plus vous allez l'aimer. Non, plus vous allez donner, plus vous allez investir et plus vous allez créer cet amour. Ahava, l'amour, ça vient, Rav, la racine, on peut dire, c'est donner. Plus tu donnes, plus tu aimes. C'est ça la beauté, c'est que les gens, ils pensent qu'ils vont donner, mais après, je suis vite, c'est le grand truc, il faut faire self-care, faut s'occuper de soi. Bien sûr, moi, je suis une grande pro, il faut s'occuper de soi. Je prends toujours le temps de m'occuper de moi-même, mais ne pensez pas que donner va vous enlever. Ça, c'est une erreur. Donner, Mathia, c'est bien que vous connu, tu as avez. très bien dit. Non, non, c'est une blague. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Dieu vous le rend, exactement. Il avait déjà tout compris, Vous Enrico. avez tout compris. Tu me dis justement, tu parles du self-care, prendre soin de soi. Alors, j'aimerais que tu nous dévoiles un petit peu maintenant comment est-ce que quand on a été élevé dans le don à l'autre, quand on a créé sa vie avec son mari, dans l'idée de continuer à être là pour les besoins de l'autre, quand on devient maman d'une famille nombreuse, Baruch Hashem, quand on devient aussi maman d'un enfant avec des besoins particuliers, comment est-ce que on, on trouve le temps pour soi? Ça me rappelle un très beau cours du Rav J.J. Jacobson sur le bitoul. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, je te le J'adore. partage. Ouais, ouais, c'est comme ça. J'ai entendu tellement de cours de lui que je suis sûre. Mais je voudrais juste répondre en disant, on trouve pas le temps, on le crée. Ok. Et ça, je sais que mes parents, ils l'ont réalisé des années après, parce que leur époque aussi, c'était une époque de dons, c'était une époque de tellement sincère, tellement de dévotion. Il n'y avait pas tellement le self-care à l'époque de mes parents. Ma mère, elle l'a réalisé beaucoup plus tard. Mais nous, on a eu la chance d'arriver la génération d'après, donc on a eu la chance de l'apprendre. On est obligé de le prendre, le temps. Et il n'existe pas ce temps. Il faut le prendre. Par exemple, avec mon mari, pour notre Shalom Bayit, on sort une fois par semaine ensemble. Et si on est trop fatigué pour sortir, c'est à la maison, un date night, on parle et on évite de parler des gosses, mais obligatoire, ou si on parle des gosses, on le limite, mais obligatoire de ne jamais oublier qu'on est un couple. Et ça, c'est tellement important parce qu'en tant que femme, on est dans le don tout le temps. On va donner à nos enfants, on porte le bébé, on allait, on est tout le temps en train de donner. Et si on ne pense pas aussi à penser à nous, on va être vide, on va se vider et il n'y aura plus rien à donner. Donc, moi, je pense vraiment, et comme tu l'as dit, j'ai un enfant qui est autiste, Baruch Hashem, et j'ai été obligée aussi d'apprendre par rapport à ça. Et même par rapport à la communauté, j'ai appris à dire non. Par exemple, faire moins de cours. Parce que pour préparer un cours, ça, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est beaucoup de préparation. C'est-à-dire, tu ne peux pas juste aller et parler de Torah sans aller dans les sources et lire et préparer et écrire et le présenter pour que ce soit cohérent. Donc, c'est beaucoup de préparation de faire un cours. Et est-ce que j'ai ce temps? Parce que oui, peut-être je peux le faire, mais après, je vais être tellement fatiguée que je vais snap, que je vais crier sur mes enfants. Alors, est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça? Donc, apprendre à dire non, apprendre à avoir des limites, apprendre à donner un certain nombre de mon temps à la communauté et à privilégier toujours ma famille et mes enfants. Mais toujours. Ça, ils savent, ils passent en premier. Le reste, D'accord. c'est En après. fait, si tu as un conseil là à nous donner en tant que maman, parce que tu nous as introduit le podcast en nous disant, chacune d'entre nous, on est une shloucha en fait. Chacune d'entre nous, on est un allumeur de lampadaire. Chacune d'entre nous, on est détenteur d'une lumière qu'Hachem nous a donnée à nous et à personne d'autre. Et cette lumière, elle a besoin d'exister, sinon on ne serait pas venu sur Terre. Donc on a besoin d'amener cette lumière au monde. Pour amener cette lumière au monde, on a besoin de la nourrir, n'est-ce pas? Et donc tu nous dis, là, voilà, la première chose qu'on doit nourrir, c'est d'abord quoi? C'est soi, son couple, ses enfants, et ensuite le reste de la communauté, c'est ça? C'est dans l'ordre des priorités? Pour moi, les priorités sont comme ça. Déjà, il faut comment on se nourrit à soi-même. C'est pas obligatoirement aller au spa 4 fois par semaine. Se nourrir, c'est aussi savoir qui on est, savoir si on est en harmonie avec ce qu'on représente, avec ce qu'on vit, et être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, je dois me regarder dans la glace et je dois me dire, OK, est-ce que je suis capable, si je dis oui, d'aller parler à cette conférence,
est-ce qu'après je peux quand même prendre soin de mon mari, de ma famille? Je dois être honnête avec moi-même et si la réponse est non, then je m'excuse, je pourrais pas parler. C'est OK, ça j'admets, Et tu j'accepte. as Donc réussi d'abord à le faire jeune ou enfin jeune, c'est pas que tu pas jeune, non, ça m'a pris du temps mais tu as pris le temps de et savoir de mettre te dire en dit des healthy boundaries. exactement et en enseignant, c'est là que j'apprends. D'accord. Moi, quand je donne un cours, je suis la première élève. Je m'enseigne à moi-même avant d'aller donner la leçon aux autres et on est en anglais, on dit un work in process. Je sais que je vais me réévaluer, je sais que je vais pas toujours avoir les choses, correctes, mais ne pas avoir honte, ne pas avoir peur, de dire: «OK, j'ai eu tort, c'est peut-être pas pour moi, je change ma direction». Je pense que c'est très important de pouvoir honnêtement se réévaluer et se demander à chaque fois: «Est-ce que je suis en harmonie? Est-ce que je suis bien avec moi-même?» et prendre du temps pour soi. Je me rappelle un jour, je parlais avec un rabbin, il me disait: «Faut que tu prennes du temps pour toi». Je dis: «Mais quel?» Il m'a dit: «Mais un temps pour toi, c'est pas, d'aller maintenant au concert de musique, non, et tu prends 10 minutes au calme, tu réfléchis, tu t'entends. Est-ce que tu t'entends? Est-ce qu'on s'entend? On vit dans un monde tellement bruyant, est-ce qu'on s'entend?» Donc prendre ce temps de s'entendre et après mon mari, mon couple, ça c'est number one aussi. C'est tellement important de faire attention à son couple et on doit faire attention, on doit protéger son couple, on doit donner et investir dans son couple. Et après les enfants. Alors je sais, peut-être certains vont être choqués. Quoi? Le Attends, couple avant attends, les mais je vais juste justement te dire, il y a beaucoup de femmes, et tu le sais, qui, quand elles commencent à construire leur couple, bien évidemment, il n'y a pas encore d'enfants en général. Donc, c'est tout pour leur mari. Et le jour où les enfants arrivent, donc tu veux nous dire qu'il faudrait vraiment que le couple reste la priorité. C'est bien ça, hein? je pense que des bons parents sont pour être un bon parent, tu dois être aussi un bon époux. Je pense Mhm. que c'est très, très important. J'avais écouté, je m'excuse parce que j'adore donner les sources, mais là, je me rappelle pas. Mais j'avais écouté un rave qui disait: «Le meilleur chinour, la meilleure éducation, c'est le shalom bayit». Wow. Et je pense qu'il a absolument raison. Et je sais que mes enfants aussi, je leur apprends ça. Je leur dis: «Écoute», ils me disent: Quoi, tu vas sortir avec papa?» «Oui, papa et moi, on a besoin de sortir ensemble. C'est important pour nous». C'est important que les enfants y voient parce qu'après, ils feront pareil, si Dieu veut, j'espère, avec leurs enfants. Je n'ai pas encore d'enfants mariés, mais c'est ce que j'espère pour eux. J'espère vraiment leur donner cet exemple-là et de ne pas avoir honte de dire des fois: «J'ai eu tort». Mais mes enfants, je veux qu'ils savent, je veux vraiment qu'ils sachent que c'est important, que papa et maman, comme un couple, c'est important. Et Et c'est je pense important que ça donne beaucoup de de... sécurité aux enfants. Exact. Beaucoup de jeunes mamans qui ont des enfants en bas âge, et le premier enfant, le deuxième enfant, souvent se disent, mais l'enfant ne dépend que de moi, alors que mon mari, non. Et donc, comment est-ce que je me sens presque coupable de laisser l'enfant au profit de mon mari? Alors, qu'est-ce que tu leur dirais à ces mamans-là? J'ai appris quelque chose, c'est un secret. Mais moi, j'ai appris que les enfants, ils peuvent très bien se débrouiller sans nous aussi. Et c'est OK. Ça veut pas, j'ai pas dit qu'il faut abandonner chas shalom les enfants. Mais c'est OK. C'est OK. Hachem, il a fait quoi? Qu'un enfant, il sort de la maman au bout de 9 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut une petite séparation. Il y a rien de mal avec ça. Donc on n'est pas chas shalom remplaçable, mais un enfant, il survivra s'il est pas 2 heures sans sa maman ou si le papa et la maman, ils ont besoin de faire un voyage, d'aller un jour et revenir ou une semaine, je sais pas à quel âge ils ont les enfants. Il y a bien sûr, il y a des âges, il y a des stades différents, on est bien d'accord. Mais bien sûr que c'est possible. Moi, j'ai un enfant Les autiste, je bénéfices pensais que qu'ils j'étais tout verront pour lui. d'avoir un papa et, et une maman unis sera beaucoup plus grand que d'avoir sa maman 24 sur 24 à côté d'elle. La première fois que j'ai dû partir et laisser mon bébé, je sais plus, j'en avais 2 ans, je pleurais, je pleurais, j'étais sûre que mon bébé, il allait jamais m'aimer, me reparler, me regarder, qui allait s'occuper de lui. Bien sûr, j'ai laissé avec ma fille qui était grande à cet âge-là, qui savait très bien s'occuper de lui. Je suis partie pas trop longtemps, et cetera. Mais moi, j'étais dans ça et à la fin, le bébé était magnifique, Baruch Hashem et moi, je suis revenue avec plus de force. J'étais arrivée à un point que j'arrivais même plus tellement j'étais exténuée, j'arrivais même plus à cuisiner, j'en pouvais plus de la cuisine. Je suis revenue, j'ai recommencé à faire des gâteaux, des petits plats, des trucs, des choses que, j'aurais fait que ce qui allait vite. Pourquoi? Parce que j'ai repris des forces. C'est important de reprendre des forces et de penser à soi. Il y a rien de mal à ça. Pour une femme aujourd'hui de se rendre compte que oui, on est multitask, on a plusieurs casquettes, comme on dit en français,
Et la casquette de épouse, elle est essentielle. Il faut jamais la mettre de côté au profit de son travail, de ses enfants, de ses copines, de je ne sais quoi. C'est vraiment super important parce que c'est ça qui nourrit en fait la famille. C'est le couple. La relation d'amour entre un homme et sa femme, c'est une relation qui est kadosh, c'est-à-dire qu'elle est distincte de toutes les autres relations. Il n'y a pas une relation plus forte que celle-là, à part celle avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est... Exactement. Et les enfants, ils apprennent de ça. Et bien sûr, il y a des situations où malheureusement, il y a des mamans isolées, il y a des mamans divorcées, il y a des mamans veuves, malheureusement. Il y a malheureusement des situations où on ne peut pas avoir le couple, mais dans le cas des divorces, tant qu'il y a le respect entre les ex-époux, et dans le cas des veuves, de trouver une figure, quelqu'un qui peut aider les enfants, qui peut les inspirer, qui peut soutenir. Des fois, c'est les grands-parents, des fois, c'est les oncles, ça dépend où on habite et de quoi on est entouré. Mais je pense que ça aussi, ça peut remplacer, ça peut montrer aussi aux enfants, on est là pour vous et on vous aime. Et on peut donner quand même un très bel exemple, même dans ces situations-là. Récham, c'est vrai. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Donc, l'idée de la femme, c'est d'abord de se nourrir, mais pas forcément d'aller 4 fois par semaine au spa, même si j'ai cru un moment que j'allais avoir une option. J'aurais bien aimé, hein. Mais finalement, de trouver quelque chose qui va la nourrir pour qu'elle puisse remplir, comme on dit en anglais, sa coupe et qu'elle puisse du coup donner à l'autre alors qu'elle s'est déjà remplie. Parce Ouais, qu'elle tout ne à peut pas fait. donner Ouais. Et je vais te dire un indicatif pour savoir si tu es sur la bonne voie ou pas, c'est de voir comment tu te sens après. D'accord. Par exemple, je dis toujours aux femmes, dans mes cours, quand vous donnez la tzedaka, vous vous sentez bien après. Vous savez que c'est la bonne chose à faire. Donc, ça vous dit que vous faites la bonne chose. Quand tu fais quelque chose et après, tu te sens pas bien, tu comprends? Ça, c'est un indicatif. Donc, si tu sors avec ton mari et tu reviens avec le sourire jusqu'à là et tu te sens aimé, tu te sens chéri, eh ben cet amour, tu vas faire quoi avec? Tu vas le redonner, tu vas le repartager. Donc, le sentiment, comment savoir aussi apprécier. Attention, si tu ne sais pas apprécier, tu peux faire tout ça, ça ne marchera pas. Il faut aussi savoir apprécier. Des fois, j'ai des femmes qui viennent et à la fin, je dis, mais attends, mais il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça, et ça compte pas? Oui, mais, merci déjà. Savoir apprécier aussi, Gratitude. c'est important. Oui, donc aussi savoir prendre une seconde pour apprécier, mais savoir de se sentir bien. Quand tu te sens bien, c'est que tu sais que tu es sur la bonne voie et c'est un indicatif. Baruch Hashem. Magnifique. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as encore quelques minutes ou pas? Oui, quelle heure il est? Non, regarde, il Pardon. est Oui, j'ai encore 5 minutes. 5 minutes. Alors, on va wrap up. Je voulais te demander si tu avais aujourd'hui un message que tu aimerais donner aux femmes juives sur leur identité. Qu'est-ce que c'est selon toi que le rôle d'une femme juive aujourd'hui? Et on dit que c'est par le mérite des femmes juives que va venir Mashiach. Alors, qu'est-ce que, selon toi, on doit s'atteler à faire aujourd'hui? Si on doit se dire, OK, je vais faire une mission, je voudrais, voilà, avant Rosh Hashanah, on arrive, là, ce magazine va sortir pour le mois de Elul, Bezrat Hashem. Donc, c'est une grande opportunité, le mois d'Elul. Qu'est-ce que je peux faire en tant que femme juive, même si je suis loin de la Torah? Qu'est-ce que je peux faire moi pour faire que le monde y change? Donc déjà, on est dans la génération Bezrat Hashem du Mashiach. Le Mashiach, il arrive très très vite. Et la force de cette génération, la Kabbalah nous explique, c'est la force féminine. La féminité, c'est quoi? C'est d'arriver à transformer le monde par la douceur. C'est pas d'aller comme un homme, on a l'impression d'aller fort comme ça, le conquéreur. C'est dans la douceur, on peut quand même tout changer, tout transformer. Comme le rabbi de Lubavitch disait, Isha osar etzon baala. Ça veut dire, traduction, la femme, elle fait la volonté de l'homme. Et le rabbi, il expliquait, c'est pas qu'elle fait la volonté, elle crée la volonté. C'est-à-dire, tu n'es pas là passive, tu es active. C'est toi qui transforme ton mari, c'est toi qui le change, c'est toi qui transforme ta maison. Et je pense qu'une chose qu'on peut faire,
c'est d'enlever la culpabilité. Je pense qu'il y a une chose de notre génération, c'est qu'on est tout le temps en train de se sentir coupable de quelque chose. Ah, j'étais pas assez une bonne maman. Ah, j'ai crié sur mes enfants. Ah, j'ai mal agi avec mon mari. Ah, je suis pas et je réussis pas au niveau business. Ah, et j'ai des amies comme ça, elles sont tout le temps les pauvres tristes et dans la dépression parce qu'elles sont jamais assez. Non, il faut arriver à on dit embrace, mais j'allais dire embrasser, ça veut rien dire en français, mais comment on dit Accueillir, embrace en français? accueillir, arrive. Accepter, accueillir, exactement qui nous sommes. Et c'est OK d'être là où je suis. Et ce que je dois faire, c'est pousser un tout petit peu plus loin. Et je pense que s'il y a une chose à transformer en Elul, on n'a pas besoin d'aller courir dans: «Ah, je vais faire cette mitzvah et je vais faire cette afrachat tralala, je vais faire ni ou tu vas» arrêtez de prendre des choses que tu vas pas faire. Mais choisis une chose et concentre-toi. Une. Et je vous assure de une chose que tu vas transformer, ça va avoir un effet tellement bénéfique, ça va aller changer toute ta vie. Moi, je sais qu'il y a une chose, par exemple, j'avais pris sur moi, j'en parle très souvent. Le rabbi il dit que tous les jours, il faut donner la tzedaka. Maintenant, tu as pas besoin de donner 50 $, 100 $, 250 tous les jours. Une petite pièce. Donc, j'ai essayé d'avoir dans ma maison, à chaque fois, avoir de la monnaie et une petite pièce à la tzedaka chaque jour. Cette petite pièce m'a changé ma vie. Vous allez me dire, mais c'est rien. Mais oui, c'est rien. Mais c'est ça toute l'idée. C'est qu'on se donne des buts et des goals et des choses qui sont tellement dures à atteindre qu'à la fin, on n'est jamais assez. Alors que quand on prend une petite chose, mais on la fait avec tout notre cœur, toute notre âme, on la fait de manière tellement sincère, cette petite chose, ça va nous transformer et automatiquement, ça va engendrer des changements dans toute notre maison, dans notre mariage, dans nos enfants, dans nos vies, dans notre personne. Donc pour moi, ce serait ça la petite chose à dire à chacune des femmes aujourd'hui. J'adore. Merci beaucoup, Sarah. Merci Merci à toi. infiniment pour ton temps. Merci pour ta gentillesse. Merci d'avoir partagé tellement généreusement avec toutes les auditrices de Léa Alotte. Et on pense très fort à tes parents. On prie très Merci fort pour beaucoup. eux. J'espère, Bezrat Hachem, que toutes nos auditrices participeront à mettre une petite pièce, une petite brique pour la reconstruction de leur maison, Bezrat Hachem. Merci. Qu'Akadosh Baruch Hu, vous donne beaucoup de force et que tu puisses continuer à illuminer à travers les médias, à travers tes shiurim à Los Angeles en direct, euh, le monde féminin francophone et au-delà, parce que je sais que tu donnes aussi tes cours en anglais. Donc, Bézrat Hachem, et merci Merci beaucoup. pour ton temps. C'est toujours une grande... Merci à toi. Non, je voudrais te souhaiter beaucoup, beaucoup d'Hatzlacha dans tout ce que tu entreprends, que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il vous donne un succès et que vous puissiez toucher le maximum de femmes autour Amen. de vous et dans le monde entier. Toda Rabba. Amen, Toda.